Bonjour, je suis Sylvain du Bureau national eTwinning. La formation d'aujourd'hui concerne eTwinning dans la voie professionnelle. Quels atouts? Pour présenter cette formation, nous avons deux intervenantes, Muriel Dejaune et Pauline Michel. Muriel, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis donc Muriel Dejaune, je suis professeure d'anglais français en lycée professionnel à Trappes dans les Yvelines. Je fais des projets e-twinning depuis maintenant une bonne dizaine d'années et ambassadrice e-twinning pratiquement 10 ans également. Donc, bonjour, je m'appelle Pauline Michel, donc je suis professeure d'anglais et d'espagnol en lycée agricole. Je suis ambassadrice eTwinning depuis cette année. Et Merci. Donc, vous allez pouvoir commencer. oui, alors eTwinning, non, enseignement professionnel, donc les lycées. Donc moi, je viens du lycée agricole des Sardières à Bourg-en-Bresse. Moi donc, comme je l'ai dit, je suis au lycée Louis Blériot à Trappes dans les Yvelines. C'est un lycée professionnel à dominante industrielle. Il y a environ 400 élèves qui viennent. Il y a des CAP, des bacs pro et des troisièmes prépa pro. Nous avons accueilli et nous accueillerons encore l'année prochaine des apprentis. C'est tout nouveau dans notre établissement. Voilà. Donc maintenant, on voulait savoir, vous, de l'autre côté, qui est de l'autre côté de l'ordinateur, d'où vous venez. Donc, vous voyez, vous avez un lien ici, http://bit.ly/it comme eTwinning- en LP. Et on voulait savoir si vous pouviez mettre un petit post-it pour voir d'où vous venez, quel lycée, quelle matière vous enseignez, qu'est-ce que vous faites. Alors, coucou, je suis Philippe Millet, Corac de Besançon. J'assure dans 2 jours une formation en LP. Très intéressée donc, ok. Et à un futur prof d'anglais, j'ai demandé la voie pro à la rentrée. Ok, donc des gens motivés pour les bacs pro. Un collègue qui est en lycée pro à Angers en bac pro chaudronnerie, chauffage plombier, prof d'atelier et professeur d'agroéquipement en lycée agricole. Ok. Ok, donc qu'est-ce qu'eTwinning? Donc eTwinning, c'est une plateforme collaborative qui met en relation des établissements d'Europe principalement. Et l'idée, c'est de réaliser des projets par correspondance, un projet collaboratif avec au moins 2 classes de pays européens différents. Même si il est quand même possible d'avoir un même pays, 2 classes d'un même pays, par exemple 2 classes françaises avec une classe espagnole. Je laisse Muriel expliquer un petit peu pour eTwinning Plus. Alors, eTwinning Plus, donc eTwinning Plus, ce sont des pays qui sont venus s'associer à la grande famille eTwinning. Ce sont des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, mais qui font partie du dispositif. Alors, ça vous permet également de trouver d'autres partenaires dans des pays moins connus, comme l'Ukraine, la République Moldavie, la Géorgie, la Jordanie, il y a également la Tunisie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et le Liban. Donc ils ont une plateforme à eux, eTwinning Plus. Mais si vous voulez travailler avec eux, il faut cocher sur votre profil eTwinning Plus. Ça va vous permettre à ces personnes qui sont dans ces pays de pouvoir vous contacter au cas où vous voulez bien travailler avec eux. Voilà. Donc ça c'est pour eTwinning Plus. Donc ensuite, pourquoi utiliser eTwinning en lycée professionnel? Alors pour ma part, l'année dernière, c'était la première année que j'avais donc des bacs pro et aussi des apprentis. Et il me semblait quand même essentiel de donner du sens à leur apprentissage et de les motiver. Parce que les langues, pour eux, c'était difficile. Ils ne voyaient pas l'intérêt, en fait, de ce cours. Donc il a vraiment fallu les motiver. Donc je suis vraiment partie sur leur thématique. Donc eux, c'était des conseils ventes. Donc j'avais des vignes et vins, des conseils ventes. Et avec les conseils ventes, on est parti sur un projet que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et ça les a vraiment, vraiment motivés. Ils sont pris au jeu. On n'était pas sur un cours classique.
ils avaient leur place. C'est-à-dire que il y avait un échange permanent entre eux et moi. J'étais pas au-dessus d'eux. On était là pour s'apporter des choses mutuellement et ça a vraiment changé quelque chose et ça les a vraiment motivés pour le coup. Je laisse Muriel le commenter. Là-dessus. Alors moi, comment je suis tombée dans la famille tuning? Eh bien, en fait, je m'ennuyais un peu en cours et puis j'ai découvert ça il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, et j'ai commencé et là j'ai vu le changement total et ultra riche de l'action e-twinning. J'ai commencé par des petits projets à m'intégrer dans des projets déjà réalisés et puis j'ai proposé à mes élèves et j'ai vu qu'ils étaient tout de suite partants. Alors eux aussi, faire des cours traditionnels en lycée pro, ben, il faut oublier, il faut essayer de les motiver et les faire travailler avec d'autres jeunes d'Europe, ben, ça change tout dans un cours. Ils sont plus motivés, donc comme je l'ai dit, ils sont dynamiques, ils montrent d'autres compétences que l'on soupçonne même pas et qui vous aident à faire tous ces projets e-twinning. Ensuite, eh bien, grâce au projet e-twinning, ça les permet de les valoriser, de les mettre en avant et pas de les diminuer comme arrive souvent nos élèves dans les lycées pro. Voilà. Alors ensuite, on va vous parler de l'e-twinning et des apprentis. Alors, je vais laisser Pauline parler sur ce thème-là, parce que moi, je ne travaille pas avec eux pour l'instant. Donc avec les apprentis, c'est un public que j'ai découvert l'année dernière. Et donc là, c'est encore une autre particularité. Et je me suis lancée avec eux. Je me suis dit pourquoi pas, parce que finalement, je les ai pas toute l'année. Pour les motiver, c'est encore plus difficile. L'anglais, pas du tout quelque chose qui les intéressait non plus. Alors là, avec des vignes vins, bac pro vignes vins, on est parti sur les produits dérivés du raisin. Donc ça a permis de travailler tout le vocabulaire technique, mais en même temps d'échanger avec d'autres interlocuteurs européens et enfin d'autres jeunes et c'était vraiment une bonne expérience. Ils se sont prêtés au jeu. On a réalisé des recettes aussi qu'on a fait en commun avec nos partenaires. Euh, c'était vraiment riche et ils se sont impliqués du début à la fin. Même si pour eux, la prise en main de l'outil était un petit peu compliquée puisqu'il fallait voilà, maîtriser certaines compétences informatiques, mais au fur et à mesure, on les a accompagnés avec le prof d'info et ça s'est vraiment bien déroulé. Donc après, voilà, avec les apprentis, on part sur des projets peut-être un peu plus courts parce qu'on les a beaucoup moins. Et puis il faut les motiver quand même. Le calendrier est facilement adaptable, c'est un petit peu le point positif avec les projets e-twinning, c'est on fait ce qu'on veut. On peut partir à un projet de 2 semaines, comme de 3 mois ou plus. Et puis voilà. Ensuite, Muriel va vous parler comment trouver un partenaire. Alors, comment trouver un partenaire? Alors, faut vraiment être clair. En fait, on ne trouve pas un partenaire comme ça en ouvrant la plateforme eTwinning et en essayant de trouver quelqu'un. Ça prend du temps. Et si vous prenez vraiment ce temps de rechercher quelqu'un de fiable, vous allez avoir ensuite des projets eTwinning qui vont vraiment durer et qui vont être très riches. Pour trouver des partenaires, eh ben, il y a la plateforme Forum de partenaires qui se trouve sur eTwinning Live. Et si vous voulez trouver un partenaire en matière professionnelle, vous pouvez cliquer sur besoin d'une recherche multicritère et vous avez un onglet où vous avez les matières professionnelles. Et là, vous avez toutes sortes de matières professionnelles. Il suffit de cliquer et ensuite faire la recherche dans la langue que vous voulez travailler, dans les matières et les âges également. Moi, je conseillerais de pas forcément faire des projets e-twinning avec l'Angleterre ou l'Irlande, en fait, des pays anglo-saxons, où la langue, ben, c'est leur langue maternelle. Les projets les plus riches qu'on obtient, c'est surtout avec les projets faits avec d'autres élèves qui apprennent l'anglais et qui sont du même niveau que les vôtres, car en lycée pro, on a quand même une grande différence de niveau entre des anglophones, des gens qui parlent anglais couramment et nos élèves. Ça peut poser quelques soucis dans le projet. En fait, il faut déterminer comment vous voulez travailler.
Pour trouver un partenaire, donc, je conseille soit donc de chercher dans la rubrique forum de partenaires, soit alors d'aller vous promener sur la plateforme eTwinning, de rencontrer des gens, de d'aller voir sur leur profil, de voir ce qu'ils font. Et si jamais ce qu'ils font, ça vous intéresse, vous pouvez toujours leur envoyer un mail en disant que vous êtes intéressé, que vous souhaitez travailler avec des élèves de lycée pro de telle ou telle matière. Et ensuite, vous voyez si la personne vous répond pas. Ça peut être un bon moyen de trouver des partenaires. Pour trouver des partenaires, il existe également les sessions en live, pas en live, il y a des fois des professeurs, des collègues sur eTwinning qui lancent des webinaires sur recherche de partenaires. Allez-y, inscrivez-vous et puis vous aurez peut-être plus de chances de trouver quelqu'un qui vous intéresse. Et il y a également tout ce qui est formation continue. Il est organisé des séminaires en ligne qui durent une quinzaine de jours sur des thèmes précis. Et bien là aussi, c'est un autre bon moyen de trouver des partenaires fiables, car vous travaillez avec eux et puis vous échangez et puis ça peut créer des liens plus faciles pour ensuite travailler ensemble. Je laisse la parole ensuite à Pauline pour comment motiver les troupes. Alors, comment motiver ses collègues? Parce que motiver les élèves, c'est bien, motiver ses collègues, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Euh, Moi, c'est vrai que j'ai fait 3 établissements différents. Et puis, bon, dans l'enseignement agricole, c'est peut-être un petit peu plus particulier, mais eTwinning n'était pas connu et est toujours très peu connu, où ceux qui le connaissent de loin ont du mal à voir un petit peu l'intérêt et se dire bon finalement qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que je peux faire, bon pourquoi le faire, qu'est-ce qui serait qu'est-ce qui va changer les choses. Alors on peut réaliser des projets en langue française. Déjà, ça c'est un premier point qui peut vous rassurer, puisque on n'est pas obligé de savoir parler anglais couramment ou espagnol ou toute autre langue. On peut très bien le faire en français en trouvant par exemple un partenaire en Espagne qui parle français et vous pouvez traiter sur une thématique, peu importe la thématique, hein, on peut aller du technique au plus général ou mélanger les thématiques. Ça concerne bien évidemment pas que les professeurs de langue, et ça c'est un petit peu mon combat. euh, la richesse de ce genre de projet, ça serait d'intégrer quand même à chaque fois un prof technique, pardon. D'accord, un prof de langue, il y a un intérêt, mais un prof technique, c'est beaucoup plus riche. Et auprès des élèves, ça fait sens. Et c'est bien de retrouver 2 profs ou 3 d'une même équipe sur un même projet. Ça, vraiment, ça soude d'une les équipes enseignantes et de deux la classe. Et en trois, la cohésion entre les enseignants et puis les étudiants. Commencer par un petit projet, puisque forcément, on ne va pas se lancer dans quelque chose de très long et peut-être un peu fastidieux au début. Un petit projet avec 2 partenaires, c'est très bien, sur un temps un peu court. S'intégrer, comme le disait Muriel précédemment, à un projet déjà existant, c'est tout à fait possible. Et ça vous permet aussi, vous, de découvrir l'outil, découvrir les activités possibles, enfin tout un tas de choses. Je sais que j'ai beaucoup appris puisque les premiers que j'ai faits, je me suis intégrée et j'ai vraiment appris beaucoup avec des enseignants européens qui m'ont montré des outils, les façons de faire, de voir aussi les différentes façons de procéder. Ça permet d'avancer, de progresser, d'avoir d'autres idées et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des interventions de canopée. Donc eux, ils sont compétents sur la question et peuvent venir dans vos établissements pour faire une formation à une des équipes, par exemple, avec un ambassadeur. Il m'est arrivé plusieurs fois cette année de venir témoigner, partager mon expérience pour aussi donner un petit peu voilà, un exemple concret de ce qu'on peut faire et
et, euh, et vous encourager aussi à vous mettre en mouvement. Et puis, voilà, c'est un apprentissage aussi, tant du côté des élèves que des enseignants, parce qu'au final, on apprend quand même beaucoup et on apprend tout le temps. Moi, ça fait 3 ans que j'utilise l'outil et je m'en lasse pas parce qu'on peut se renouveler assez souvent. On apprend toujours de nouvelles choses, on découvre de nouveaux outils et ça permet d'aller plus loin. Et c'est vraiment très, très intéressant. Alors, comment trouver un stage Erasmus? Il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser une question. Alors moi, je suis arrivée après un long moment de tomber sur un collègue qui m'a dit, OK, bah, ça serait bien si on pouvait échanger nos élèves. C'est-à-dire que moi, j'envoie mes élèves en stage dans le pays où ils se trouvent, à Chypre notamment, et lui nous envoie également des élèves. Voilà. Et il faut savoir que la plateforme eTwinning va pas vous aider à trouver un stage pour vos élèves. Ça, soit vous passez par un prestataire, soit vous passez par l'OFAGE, soit vous passez par donc si vous avez la chance de trouver un collègue qui veut bien vous aider là-dessus. Mais la plateforme eTwinning n'est pas faite pour trouver un stage à vos élèves. Euh, Est-ce que tu peux parler un peu plus sur cette diapo, Pauline, si tu as une expérience à partager? Oui, alors au sein du ministère de l'Agriculture, nous, on a des réseaux thématiques, des animateurs réseau par pays, voilà, Espagne, Portugal, Roumanie, etc., etc. Et ce sont des personnes ressources qui peuvent vous aider à trouver des établissements et à vous guider donc, dans vos recherches, puisqu'ils ont vraiment une connaissance du terrain, des établissements agricoles, techniques, auprès desquels vous pouvez vous diriger pour des éventuels stages ou partenariats. Mais en effet, comme le disait Muriel, il y a pas, voilà, la plateforme eTwinning n'est pas destinée à trouver des stages à proprement parler. Alors ensuite, eTwinning et Erasmus+. Oui, parce que eTwinning est une mobilité donc qu'on peut considérer de virtuelle, enfin qui est virtuelle, mais qui peut devenir réelle. Ça a été mon cas l'année dernière, puisque après le projet eTwinning dont je vais vous parler tout à l'heure, on a décidé de faire un projet Erasmus+, donc de déposer un dossier qui a été accepté. Et cette année, les élèves donc sont partis en janvier en Espagne et puis sont partis en mai, c'est déjà passé, en Slovénie. Donc voilà, dans le cas où les partenariats sont solides et puis riches et où on s'entend bien, on peut vraiment passer à l'étape suivante et là vraiment c'était une très 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 belle expérience. Donc pour trouver des partenaires, alors soit vous avez une idée par exemple de projet Erasmus+ que vous voulez déposer, puisque des fois on a des idées bien arrêtées, on sait où on veut aller, vous pouvez déposer votre projet ou pré-projet sur la plateforme pour trouver des partenaires. Vous pouvez également vous greffer à un projet Erasmus+, regarder un petit peu ce qui se fait et puis vous intégrer, ou du moins essayer de vous intégrer, puisque les candidatures sont riches souvent. Enfin, vous verrez, il y a il y a pas mal de candidats, donc voilà, il y a certainement des sélections pour trouver le bon partenaire. Et puis, oui, également, c'est un bon moyen pour faire une mobilité enseignante, par exemple, de trouver voilà, des collègues qui voudraient échanger avec vous ou qui seraient prêts à accueillir un autre collègue dans son établissement. Ça peut être un bon moyen. Et je ne sais pas si Muriel veut compléter sur ce sujet. Euh, Compléter, ben non, en fait. Maintenant, eTwinning fait partie des projets Erasmus+. Erasmus+, donc quand vous déposez un dossier, on vous demande, il y a une rubrique, comment allez-vous utiliser la plateforme eTwinning. Cette plateforme ben, permet au projet Erasmus de travailler à distance et pas uniquement lorsque vous faites les visites en présentiel avec vos élèves dans les différents pays. Et c'est un plus, c'est vraiment très riche et ça apporte énormément au projet. Ça peut aussi donner
la possibilité à vos élèves qui ne partent pas de suivre le travail ou les photos ou les activités qui sont faites lorsque vous êtes, vous, en mobilité avec certains de vos élèves. Comme ça, eTwinning est un lien entre les différentes activités et les différentes mobilités également. Et vous pouvez aussi très bien, comme l'a dit Pauline, essayer de trouver des collègues pour faire du job shadowing, la période d'observation, ou ou alors ce qu'on appelle le teaching assessment, où vous allez vous donner cours dans un autre établissement avec un collègue eTwinning, pourquoi pas. Alors, sur la diapo suivante, on voulait faire un petit point Erasmus avec le Royaume-Uni. Cette année, le Royaume-Uni, c'est un petit peu difficile, donc on nous a déconseillé, l'agence Erasmus Plus France déconseille de faire des projets Erasmus avec le Royaume-Uni, tant que l'on ne sait pas s'il reste ou pas dans l'Europe. Voilà, vous pouvez aller lire plus d'informations sur le lien qui est donné sur la diapo. Et maintenant, je vais laisser donc Pauline vous parler de son projet qu'elle a réalisé avec des élèves de lycée professionnel. Je peux ajouter une petite chose. Au niveau du Royaume-Uni, malgré tout, par rapport à eTwinning et non pas au projet Erasmus+, il n'y a pas de problème, en tout cas, pour monter des projets avec le Royaume-Uni. Les projets pourront se terminer, on va dire, puisque des personnes externes à l'action eTwinning peuvent aussi participer à des projets eTwinning. Donc, pour monter des projets qui sont purement des projets eTwinning, le Royaume-Uni est tout à fait possible. Oui. On passe à la diapo suivante. Donc, je vais vous présenter le projet que j'ai réalisé l'année dernière avec une classe de Bac Pro, conseil vente en produits alimentaires. Donc, c'est un projet que j'ai décidé de mener sur toute l'année scolaire, de façon voilà, à les motiver et à aborder les thématiques du commerce et de la vente, puisqu'en fait, les produits alimentaires, très honnêtement, ça les intéressait pas vraiment, cette spécialité. Ils étaient un petit peu là par défaut, donc il a vraiment fallu trouver un axe d'approche. Donc je suis vraiment partie sur voilà, le conseil et vente en Europe. Voilà, tout domaine confondu. Comme ça, c'était beaucoup plus large et ça les a forcément un peu plus intéressés. Donc, il s'agissait pour eux de découvrir donc les différences et puis les similitudes dans le domaine de la vente, et puis ensuite de produire une carte interactive représentant les lieux de vente de chaque ville. Alors, sachant que cette production finale, ils sont en train de la réaliser, puisque comme on a continué le projet, finalement, on a décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus grand et voilà, de travailler sur une année en plus pour réaliser cet outil collaboratif. Et comme il se voit lors des mobilités, c'est également l'occasion de le faire. Alors le projet, il y avait différentes étapes. Donc la première, une petite phase de présentation, donc des écoles, des villes respectives, où ils se situent, qu'est-ce qu'ils font, d'échanger, produire des petites vidéos, des padlets, voilà, où chacun pouvait mettre son nom, son prénom. Voilà. Ensuite, on est parti sur toutes les fêtes que l'on pouvait célébrer dans nos pays, comme Halloween, le Black Friday, Christmas Market, la Saint-Valentin, et l'héritage culturel et les magasins emblématiques. Donc ça leur a permis de balayer tout au long de l'année plusieurs thématiques, des thématiques qui sont communes aux 4 pays, puisqu'il y avait 4 pays, et puis de voir est-ce qu'on fêtait les choses de la même façon? Est-ce que dans les magasins, les vitrines, c'était la même chose? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il y avait un lien avec le passé? Voilà, travailler un petit peu sur tout ça, et bien évidemment tout en anglais. Et ce qui a été fabuleux, c'est que à partir du milieu d'année, je pouvais faire mon cours tout en anglais, ce qui est assez incroyable avec des bacs pro et assez rare. Et ça a été vraiment, vraiment une réussite parce que quand ça accroche, vraiment, c'est un pur bonheur. C'était vraiment un pur bonheur et j'en garde des souvenirs exceptionnels. Et puis après, on est parti, oui, à la fin de l'année, donc sur le commerce, le développement durable.
et une évaluation, et puis la dissémination, puisque bien sûr, il faut évaluer le projet et puis communiquer dessus. Et les élèves étaient vraiment enfin, très très actifs. À chaque séance, enfin, ils avaient leur petite routine, ils savaient quoi faire, comment allumer la plateforme, ce qu'il fallait rendre, puisqu'on met comment on appelle ça? Le, euh, tout la timeline, tout le détail du projet de septembre jusqu'à juin, et avec des dates, et ils savent quand rendre, quoi faire, et puis nous, on les guide. On a également fait des Skypes, ce qui les a permis de voir leurs correspondants. Et même si les premiers étaient un petit peu timides, parce que forcément, le premier en octobre, pour eux, c'est un petit peu compliqué. Mais janvier, mars, et puis mai, c'était vraiment super. Ils avaient plein de choses à se dire, ils avaient plein de choses à partager. Et ça a vraiment donné une dynamique au cours. Je vais laisser Muriel parler des productions finales, puisque il est possible de réaliser beaucoup de productions communes, hein, différents types. Il n'y a pas vraiment de normes, mais on peut faire plein de choses. Alors pourquoi production finale? Eh bien parce qu'en fait quand vous faites un projet e-twinning, vous allez avoir plusieurs activités et à la fin vous allez obtenir plein de travail de vos élèves et généralement on regroupe tout ça dans une production finale. Ça permet de mettre vos élèves en valeur et de leur montrer qu'ils travaillent et qu'ils peuvent faire un travail de qualité. Alors, je vais vous parler de différents projets que j'ai faits, notamment un projet qui s'appelle l'Europe en jouant, où là, avec des élèves de CAP première année, on a travaillé en français, je les avais donc en français cette année-là, et j'ai travaillé également avec ma collègue de biotechnologie, parce que dans mon lycée, la proviseure nous a accordé 1 heure de co-animation pour réaliser des projets e-twinning. Alors pourquoi l'Europe en jouant? En fait, on avait pour but de faire travailler les élèves, de les mettre en valeur lors de nos fêtes de l'Europe que l'on réalise chaque année vers le mois de mai. Et donc on voulait que nos élèves animent des stands pour les autres élèves du lycée. Donc on a mis à nos élèves à réfléchir sur comment ils allaient travailler, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, qu'est-ce qu'ils voulaient montrer aux autres élèves. Donc ce projet, donc ils nous ont dit on veut faire des jeux, donc on a fait tout un brainstorming sur différents types de jeux. Et avec nos autres partenaires, vous voyez, on a travaillé avec plusieurs partenaires, l'Allemagne, la Belgique, la Roumanie, l'Italie et euh, l'Espagne. Et tout le monde, donc, on fait tout le monde a fait un brainstorming et on a retenu 7 jeux différents. Et ensuite, donc, les élèves ont inventé les règles ensemble. On a créé des équipes internationales. Pourquoi des équipes internationales? Ben, parce que, en fait, il est plus intéressant pour engager la communication et pour faire interagir nos élèves, de les faire travailler avec d'autres élèves qu'ils ne connaissent pas et d'autres pays. Et puis c'est plus riche parce que comme ça, vos élèves attendent une production, attendent les résultats des autres et cela apporte plus de communication. Ce projet ensuite, donc les élèves ont rédigé les règles de jeu, ont inventé le plateau de jeu quand il y en avait un, et le jour de la fête de l'Europe, eh bien, ils ont animé les différentes activités, les différents stands. Tous les partenaires de chaque pays a également organisé cette fête de l'Europe dans leur établissement. Alors, à plus ou moins grande échelle, certains ne pouvaient pas le faire sur l'ensemble de l'établissement car c'était trop vaste. Donc, ils l'ont réalisé à l'intérieur de la classe ou en invitant une autre classe également à jouer à leur jeu. Voilà, ça c'est une possibilité de réalisation finale. Ce que vous pouvez faire également, c'est des livres électroniques. Toujours avec ma collègue de biotechnologie, on réalise des livres de recettes et toutes les recettes cherchées et travaillées dans l'année sont finalisées et mises dans le livre électronique que l'on peut imprimer et donner aux élèves à la fin de l'année. Vous pouvez également demander à vos élèves de créer des vidéos en production finale.
ou alors des sites internet. Par exemple, on avait travaillé sur la nourriture saine. Eh bien, avec des élèves de Chypre et d'Italie, on a créé un site internet sur comment manger sain et que faire pour garder la forme. Quand on est en lycée pro également, on peut travailler avec ses collègues d'atelier, comme l'a dit Pauline tout à l'heure. Moi, je travaille également avec les professeurs d'électricité, où on avait travaillé une année sur la réalisation, sur l'histoire de l'électricité, et notamment les élèves avaient réalisé des jeux de rôle. Donc, il y avait une équipe, on avait travaillé avec des Tchèques. On était à deux partenaires, la France et la République tchèque. Et donc, les élèves s'étaient mis par équipe de deux, un Français, un Tchèque, et ont créé des dialogues. Et ensuite, ils ont enregistré ces dialogues et ont monté les dialogues en production audio. Voilà, ça, c'est différentes production finale et qui peut motiver vos élèves à faire quelque chose et à être valorisés ensuite. Et je laisse donc la parole à Pauline pour vous parler des reconnaissances que vous pouvez donner à vos élèves ou avoir ou obtenir. Donc, concernant les reconnaissances, donc le Bureau national a mis en place des labels de qualité, donc qui sont un gage de réussite, d'investissement, de qualité du projet, et rigueur professionnaliste des enseignants ayant réalisé ce projet. Donc, le label de qualité, on en fait la demande donc, au BAN dès qu'on a fini le projet. Et puis, selon certains critères, on l'obtient ou non d'ailleurs. Et ce qui est quand même bien, c'est qu'on a toujours un retour, donc on sait ce qu'on doit améliorer, où ça n'a pas marché et ce qu'on peut faire pour que ça marche. Donc sur ce point-là, c'est vraiment intéressant, donc ça permet vraiment d'évoluer. Et puis pour trouver également un partenaire, c'est parfait parce que quand vous débutez, euh, vous avez peut-être peur de tomber sur quelqu'un qui est aussi débutant que vous et qui ne saura pas vous épauler. Et quand on a quelqu'un qui, derrière, a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou plus d'années d'expérience, ça leur permet vraiment d'être rassurés. Je sais que moi, pour mon premier, j'ai eu la chance de commencer avec quelqu'un qui était expérimenté. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai beaucoup pris appui sur elle et j'ai beaucoup appris. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, donc à regarder quand, quand vous voulez débuter un projet. Mais c'est aussi une valorisation pour vous, pour vos élèves, pour votre travail que vous pouvez obtenir. Voilà, peut-être pas la première fois parce on n'excelle pas tout de suite, mais au fur et à mesure des années, voilà, c'est une forme de récompense. Je laisse Muriel peut-être compléter sur tout ce qui est prix e-twinning et école e-twinning parce qu'il me semble que toi, tu connais un petit peu plus ce... Ok. Alors, mais je voulais rajouter aussi sur les labels de qualité, national ou européen. C'est pas uniquement pour vous, c'est surtout aussi pour vos élèves, parce que moi je sais que la première fois où j'ai demandé, je me suis dit oh là là, mes grands gaillards là de bac pro, leur remettre un diplôme sur leur travail e-twinning, ça va pas le faire. Et finalement, ça a été un grand succès. Avec mon proviseur de l'époque, on a organisé une petite cérémonie un peu officielle et on avait invité les personnes de la DAREC qui étaient venues remettre les labels de qualité. On avait également quelqu'un de la mairie qui était venu. Et là, vraiment, les élèves ont été estomaqués. Donc, ils avaient présenté leur projet et ensuite, on leur avait remis ces petits diplômes. Et pour eux, c'est vraiment important. Et depuis, je le fais chaque année et chaque année, ça marche bien. Les élèves sont ravis. Et en plus, je leur demande de mettre ce label de qualité sur leur CV en précisant qu'ils ont travaillé en collaboration avec d'autres jeunes européens. Pour le prix eTwinning, alors euh, bah, chaque année également, le eTwinning France euh, eTwinning Force organise un concours eTwinning. Donc vous avez plusieurs catégories. Vous avez catégorie des primo eTwinners ou alors des anciens eTwinners.
et chaque année ça change. Alors cette année, je suis pas trop au courant de. J'ai vu passer un mail rapidement hier. Il me semble que Sylvain a envoyé le thème. Euh, et en fait, ça se demande en même temps que vous faites une demande de label de qualité. Et cette année, il faut le faire avant le 7 juillet, me semble-t-il, si vous voulez participer au prix eTwinning. Pour eTwinning, il y a également, ils ont mis en place depuis la deuxième année maintenant, une reconnaissance école eTwinning. Alors, ça se demande également, il faut remplir un formulaire. Si vous êtes, si vous avez la possibilité de devenir eTwinning, vous allez recevoir un message de la part du BAN du bureau eTwinning France qui va vous dire que vous êtes promouvable, si on peut dire promouvable. Et donc, il faut remplir le document et après, quelques temps après, on vous dit si vous êtes eTwinning ou pas. Alors pour avoir les différents items, c'est sur le site eTwinning. Dans les reconnaissances, vous avez tout. Là, tout, tout est inscrit. Mais il faut quand même qu'il y ait plusieurs professeurs de la même école, du même lycée, du même établissement ou collège qui travaillent sur eTwinning, minimum 2 me semble-t-il. Et il faut avoir aussi obtenu des labels de qualité déjà, pour me prouver que vous êtes quand même une école active dans le processus d'ouverture à l'Europe. On peut passer aux questions maintenant. Euh, alors, il y a une question. Quel effet entre le développement eTwinning et la réforme en LP? La question des chefs d'œuvre peut-elle être un levier? Eh bien, écoute, évidemment, ça c'est tout nouveau et moi je trouve que les projets eTwinning, c'est un parfait chef-d'œuvre qui peut être entrepris. Et en plus, maintenant, on peut travailler eTwinning. Alors, si les professeurs ne veulent pas se lancer dans un projet en langue étrangère, ils peuvent toujours travailler un projet en français, et notamment avec des collègues d'autres lycées ayant le même champ professionnel ou alors un champ professionnel différent, et réaliser un chef-d'œuvre grâce à un projet eTwinning. Les productions finales d'un projet eTwinning, à mon avis, c'est un chef-d'œuvre. Alors, j'ai pas eu le temps encore de rencontrer les inspecteurs pour leur en parler, mais je pense que ça rentre totalement dedans. Et puis, la co-animation, eh ben, un projet eTwinning, moi je travaille en co-animation avec ma collègue de biotechnologie depuis 8 ans maintenant, donc on n'a pas attendu la réforme des lycées pour travailler en co-animation. C'est tellement plus riche de travailler en co-animation, le professeur d'atelier apporte son savoir, moi j'apporte un savoir, on utilise le savoir et les compétences des élèves en informatique, et tous ensemble on progresse et on va vers le haut et on travaille d'une manière différente et beaucoup plus motivante. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, je voudrais ajouter une précision puisque tu as parlé de faire des projets en langue française avec d'autres établissements. Faut savoir que vous pouvez également faire des projets nationaux, c'est-à-dire sans qu'il y ait des partenaires européens, mais simplement avec des partenaires français. Si vous connaissez d'autres établissements qui ont le même champ professionnel que vous et que vous souhaitez faire des projets à distance avec des d'autres établissements donc, qui sont situés en France, vous pouvez tout à fait ouvrir un projet et faire un projet qui sera un projet national. On a parlé tout à l'heure des récompenses, enfin des récompenses de la valorisation des projets. Il est même possible de demander un label de qualité national pour ce type de projet, mais bien sûr, ça ne rentre pas dans le cadre d'une labellisation européenne, puisque c'est un projet national.
Donc on peut encourager en fait aussi des projets nationaux si effectivement la langue est un obstacle, en particulier dans le champ professionnel, puisque là, enfin, il y a des champs professionnels qui sont facilement trouvables, on va dire, dans un peu tous les pays, et d'autres champs professionnels qui sont peut-être moins développés parce que plus pointus, parce que les demandes sont peut-être moins grande au niveau du marché de l'emploi. Et donc, c'est tout à fait possible d'essayer de retrouver en France des établissements qui ont le même champ professionnel. Ça peut être en tout cas une bonne idée pour démarrer, pour faire des projets e-twinning, pour démarrer, pour mettre un pied dans les projets e-twinning et pourquoi pas après continuer avec des partenaires européens pour des projets futurs. Alors, le chef-d'œuvre peut-il être une œuvre collective, un projet e-twinning, comme tu l'as dit, dans le tertiaire notamment? Il me semble que le chef-d'œuvre n'est pas obligé d'être une œuvre collective. Alors évidemment, pour un projet e-twinning, ensuite, ça marche pas trop. Mais alors je me suis pas encore. Alors dans le tertiaire, je travaille pas dans le tertiaire, donc je j'ai pas vraiment réfléchi à, à, à ça. Mais il va falloir peut-être parce que on va être amené à rencontrer des collègues qui vont vouloir peut-être faire des projets dans le tertiaire. Mais il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire comme projet collectif ou individuel. Il me semble que le chef-d'œuvre peut être individuel aussi. C'est pas obligé que ce soit. En fait, le prof est libre. C'est ça qui est bien. En lycée pro, on est quand même une très grande liberté pédagogique, tout en respectant les programmes, évidemment. Pauline, oui, tu voulais rajouter quelque chose Est-ce que vous avez le chef-d'œuvre aussi dans l'agriculture? Non, on n'a pas du tout le chef-d'œuvre. Enfin, je sais pas en quoi ça consiste, ça consiste chez vous. Donc là, je peux pas vraiment rebondir parce que je vois pas du tout en quoi vous faites, enfin, à quoi vous faites allusion. Le chef-d'œuvre, en fait, c'est dans les nouvelles réformes du bac professionnel. L'élève doit réaliser sur le cours dans ces années passées au lycée euh, quelque chose. Alors le chef-d'œuvre est peut-être le terme est peut-être un petit peu pompeux, mais en fait on aurait pu appeler ça une production finale, quelque chose qui produise quelque chose à la fin de leur année professionnelle. Ça peut aller sur ce que j'ai lu, ça peut être un rapport de stage amélioré, présenté joliment. Ça peut être une œuvre collective, par exemple la production, la réalisation d'un tableau électrique ou l'organisation d'une salle, par exemple en réseau informatique, ce genre de choses, quoi. C'est encore un très vague parce que on n'a pas eu beaucoup de retours de la part de nos inspecteurs. Et puis, ben, on va commencer à réfléchir et à travailler d'une manière différente au lycée pro, ça c'est sûr. Il va falloir s'ouvrir et ne plus être seul dans sa classe. Et ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, dans l'enseignement agricole, nous, on a des cours, on a des pluris, donc on travaille déjà avec d'autres enseignants, donc on n'utilise pas eTwinning, mais les élèves font déjà plein de projets et on croise tant que possible les disciplines, même si on voudrait le faire davantage parfois dans certains établissements ou avec certaines équipes. On a déjà cet esprit-là nous, donc c'est quelque chose qu'on fait, que les élèves font déjà finalement. Alors, est-ce que les projets ont contribué à une amélioration du climat de la classe? Oui, franchement, ça a soudé les élèves, accepter aussi les différences, les défauts de l'autre, apprendre à vivre ensemble. C'est, ce sont vraiment des axes qu'on peut travailler avec eux et on voit nettement la différence euh, en cours d'année. Voilà, au fur et à mesure, on voit nettement la différence. Sandrine, tu dis que tu as fait un projet avec des bac pro en plasturgie, pas facile. Ça, c'est sûr, hein, dès qu'on fait un projet e-twinning, on n'est pas dans du
concret, enfin pas dans du concret, mais dans quelque chose de cadré, etc. Des fois, ça peut partir dans tous les sens, mais euh, il faut, si le projet est bien planifié au départ avec tes partenaires, euh, en annonçant aux élèves ce qu'ils vont faire, en leur donnant des consignes précises, que ça soit écrit sur les pages par exemple, avec les objectifs que tu attends d'eux et puis qu'est-ce qu'ils doivent faire, euh, ça les recadre et ça leur permet de eux-mêmes de réfléchir et de reprendre, de se reprendre et de retravailler seuls. Ok, alors nos élèves, alors les miens, oui, je leur donne tous un identifiant, ils sont toujours tous inscrits. Donc ils ont un identifiant et un mot de passe. Travailler à la maison, ça, très peu, très 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 peu. Par contre, en classe, on travaille tout le temps. En classe, oui, pendant le cours. Moi, j'ai la chance d'avoir les ordinateurs tout le temps dans ma salle. J'ai un ordinateur par élève, donc évidemment, ça facilite grandement le travail et le fait de se connecter. J'avais une connexion pas très bonne jusqu'à l'année dernière dans mon établissement et depuis, eh bien, on a la fibre et donc ça marche un peu mieux, ça va mieux. C'est pas encore parfait, mais voilà, ça marche. Euh, Toi, Pauline, est-ce que tes élèves ont un identifiant? Oui, moi mes élèves ont un identifiant et chacun se connectait en cours sur son compte. Et à la maison, bah, comme disait Muriel, non, pas vraiment. L'idée, enfin moi, le pack que je fais avec eux en début d'année, c'est un investissement intense, enfin un plein investissement en classe. Et puis à la maison, je les laisse un peu plus tranquilles, sauf si on a une tâche à réaliser en commun sur WhatsApp, en utilisant WhatsApp, quelque chose de pas trop compliqué. Là, en effet, je leur demande de le faire quand même sur leur temps libre, mais euh, tant que possible en cours, et, euh, et ça fonctionne bien. De toute façon, sur un projet e-twinning, je pense qu'il faut vraiment, enfin, inscrire ses élèves. Ça apporte donc sur la plateforme e-twinning, sur le TwinSpace qui permet de faire le projet. C'est quand même un outil qui est fait aussi pour les élèves, pour que les élèves puissent agir à l'intérieur de cette plateforme. Et donc, ça me semble important que les élèves puissent avoir un accès et puissent déposer des documents, par exemple, ou puissent intervenir dans un forum de discussion, par exemple, ou même voter sur quelque chose. Donc ça me semble vraiment presque indispensable en fait que les élèves soient inscrits, puissent accéder à la plateforme e-twinning du projet. Et puissent voir l'évolution du projet et qu'ils puissent y accéder. Alors en dehors pardon, de l'établissement scolaire, on comprend bien que ce ne sont pas forcément les plus motivés pour aller travailler en dehors de l'école, mais en tout cas de leur donner cette possibilité également, ça me semble vraiment important. Ouais, je complète ce que dit Sylvain, c'est vraiment très, même primordial, quoi, que les élèves s'approprient la plateforme et en soient acteurs et sachent aussi l'utiliser. Donc au début, il faut perdre du temps, il faut perdre une heure, 2 heures, 3 heures de cours à leur expliquer comment ça marche et ne pas hésiter non plus à leur créer des tutoriels. Et puis vous trouvez sur eTwinning la chaîne YouTube eTwinning France, de nombreux tutoriels que vos élèves peuvent utiliser pour déposer des projets ou déposer des documents ou alors créer quelque chose. Il y a avait une question aussi. euh, Comment avez-vous si un projet, si on est à deux et si un partenaire nous laisse tomber, que se passe-t-il? Eh ben, si vous êtes que deux et qu'un partenaire vous laisse tomber, là, c'est votre projet, ben, il a peu de chances ou de pouvoir continuer, sauf si vous trouvez quelqu'un comme ça au pied levé sur l'espace e-twinning qui veut bien continuer.
Mais ce que je conseillerais, c'est d'être au moins trois. Comme ça, vous avez deux autres partenaires en face de vous et au cas où il y en a un qui, pour X raison, peut pas continuer le projet, l'autre puisse continuer. Ça m'est arrivé et ben c'est très difficile parce que les élèves étaient tout à fait motivés et personne ne répondait de l'autre côté. Alors, on a on a quand même continué avec l'autre partenaire. Voilà. Alors, y a-t-il beaucoup de possibilités pour trouver un lycée partenaire en Europe? En fait, oui, vous avez beaucoup de possibilités. Il y a de plus en plus de lycées pro qui sont inscrits sur la plateforme eTwinning. Et comme je le disais au bout, pour trouver un partenaire au début, il faut passer du temps sur la plateforme à essayer de trouver quelqu'un qui correspond à vos attentes, à vos mêmes champs professionnels, à vos objectifs, de leur envoyer des messages de les relancer au cas où cette personne ne répond pas. Et puis il y a également sur le profil de la personne, quand vous cliquez sur le nom de la personne, vous pouvez voir sur son profil quand la dernière fois il s'est connecté sur eTwinning. Alors sur eTwinning, il y a plein de gens qui sont inscrits, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas actifs. Et il y a des gens qui assistent à des formations, qui sont inscrits et puis qui ne reviennent jamais. Mais il y a quand même beaucoup de personnes actives et vous pouvez vérifier sur son profil quand la dernière fois il s'est inscrit sur eTwinning. Évidemment, si vous trouvez quelqu'un qui vous convient et qui s'est pas connecté depuis 2000, je sais pas, 17, peut-être que il s'est passé quelque chose. Envoyez toujours un message, on sait jamais. Vous avez la boîte mail perso dans le profil de la personne où vous pouvez envoyer un mail. Oui, je voudrais réagir par rapport à ça en fait parce que effectivement, bon, là tu dis effectivement qu'on peut envoyer un message. Quand on envoie un message, le message, enfin il y a une notification qui arrive dans la boîte de messagerie qui a été rentrée sur eTwinning, donc qui est dans la boîte de messagerie réelle de l'enseignant. Donc pour l'inciter à se connecter et à aller voir en fait quelle est la teneur du message. Mais vous ne trouverez malgré tout pas de personnes qui sont inactives depuis très très longtemps, puisque au bout d'une année, les eTwinners qui ne se sont pas reconnectés sur eTwinning Live, ne sont plus trouvables sur eTwinning. C'est-à-dire en fait, ils ont un statut inactif, c'est-à-dire qu'ils sont toujours inscrits. Il suffit qu'ils se reconnectent une fois sur eTwinning pour retrouver un statut actif. Mais à partir du moment où ils ne se sont pas connectés pendant un an, ils ont un statut inactif. Et quand vous faites une recherche de partenaires, si vous faites une recherche avec une recherche multicritère, vous ne trouvez pas ces personnes-là qui sont inactives. La recherche ne sort pas ces personnes-là, en fait. Et Sandrine, tu dis qu'on peut aussi trouver un partenaire non pro. Bien sûr, moi au début, j'ai travaillé avec des gens qui n'étaient pas en lycée pro et ça marche tout aussi bien avec nos élèves. Il suffit de trouver un sujet plus général et, euh, et ça marche. Et puis au début, pour commencer, bah, faites un petit projet, faites quelque chose de simple et ensuite, après, vous prendrez de l'assurance, vous connaîtrez la plateforme et puis vous aurez passé un peu plus de temps, vous aurez rencontré d'autres collègues en Europe et puis vous élargirez comme ça votre champ de collègues avec qui vous pourrez travailler. Voilà, je suis passé à la diapositive suivante avec les adresses des intervenantes. Donc, merci Muriel et merci Pauline pour vos interventions et à bientôt. Eh bien, merci à tous d'être là, de nous avoir écoutés et puis surtout, baissez pas les bras, vous allez trouver quelqu'un. Et puis faites du projet Twinning, c'est super pour les élèves et pour vous. Oui, merci à tous donc de nous avoir écoutés. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera à votre disposition pour répondre à d'autres questions, voilà, pour vous accompagner si vous avez besoin. Et puis comme le disait Muriel, surtout faites des projets Twinning, c'est super.